Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce premier numéro. La Case des Sports, une émission hebdomadaire de 26 minutes diffusée tous les lundis soirs. La Case des Sports sera présentée en deux temps. Alors, dans un premier temps, il s'agira d'analyser un sujet d'actualité précis. Il sera traité en profondeur. Et ce soir, on va se demander si l'équipe de France est encore favorite pour remporter cet Euro version 2016. Et puis dans la deuxième partie, dans l'autre programme, on aura des images, des vidéos fortes du web, des reportages sur l'actualité des sportifs calédoniens. Et avec moi sur ce plateau, Euro oblige, Steve Lègle, le président de la Fédération calédonienne de football. Steve Lègle, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce premier numéro. Bonsoir, merci surtout à NCTV pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Tout le plaisir est pour nous, Steve Lègle. Et on commence tout de suite avec l'actualité sportive. Et puis, voilà, c'est l'Euro de football avec ce match nul ce matin concédé par l'équipe de France face à la Suisse. Donc 0-0, l'équipe de France termine première du groupe A. Avec le classement que l'on voit tout de suite. Voilà, l'équipe de France première, la Suisse deuxième, l'Albanie troisième. C'est quand même une grosse surprise de voir l'Albanie troisième de ce groupe. On s'attendait plus à voir la Roumanie. Tout à fait, moi de même, je m'attendais plus à voir la Roumanie. C'est la magie du sport. Ouais, la magie du sport. Donc l'équipe de France, première équipe qualifiée pour disputer les huitièmes de finale. Alors qui sera l'adversaire des hommes de Didier Deschamps? Alors on regarde la liste des équipes potentielles qui pourraient affronter l'équipe de France pour ces huitièmes de finale. Alors à gauche, Steve Lègle, vous avez, on va dire, les gros morceaux. L'Allemagne, Croatie, Belgique et la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Et puis à droite, la Pologne, l'Irlande du Nord, la République tchèque et l'Irlande. Ça fait peur quand même les équipes de gauche là. Oui, tout à fait. Mais moi j'aurais mis aussi l'Irlande du Nord parce qu'ils ont fait un très bel Euro là jusqu'à présent et ils sont un peu surprenants comme équipe. L'Irlande du Nord. Ouais, l'Irlande du Nord. Ils ont fait de très beaux matchs là et le dernier match, c'est pas dit. Tout le monde pronostique l'Allemagne vainqueur, mais c'est pas dit. Hein. Mais quelle équipe il vaudrait mieux pour que les hommes de Didier Deschamps affrontent pour ces huitièmes de finale? Comme on a pu voir à cet Euro, moi je dis c'est l'Euro de la surprise parce que je m'aperçois qu'il n'y a plus de petites équipes, les scores sont très serrés. Et avec des matchs à 1-0, des matchs nuls. Et avec cette formule là où les meilleurs troisièmes seront repêchés pour les huitièmes de finale, c'est quand même, on va dire, c'est magique quand même pour les équipes telles que l'Albanie, elles se retrouvent troisième, mais ont quand même une lueur d'espoir pour pouvoir disputer les huitièmes de finale. Oui, tout à fait. Quel est votre point de vue, Steve Lègle, sur cette formule? Oui, il y a l'Albanie, la Russie, tout ça, c'est une chance pour eux. Par contre, c'est peut-être des poules qui vont se dire désavantagées, parce qu'elles vont devoir affronter les vainqueurs des deuxièmes. Alors que les poules comme la France, elles, ont la chance de pouvoir affronter des troisièmes. Alors, voilà, comme on vient de voir la liste des équipes que la France pourrait rencontrer pour ces huitièmes de finale, il est quand même préférable, Steve Lègle, de ne pas affronter l'Allemagne. Oui, mais encore une fois, s'il y a une grande surprise, championne du monde. Si on a une grande surprise demain et que l'Irlande du Nord bat l'Allemagne, la France affrontera l'Allemagne, troisième du groupe. Et puis s'il faut affronter l'Allemagne, on affrontera l'Allemagne. Donc voilà, avant la compétition, les Bleus figuraient parmi les favoris de la compétition. Et finalement, après avoir vu quand même l'Espagne et puis l'Italie jouer, qui a fait une bonne entame de compétition, ou encore le réveil de la Belgique avec cette victoire au deuxième match, les Bleus sont-ils encore favoris? Pour moi, mon avis personnel, oui, ils sont encore favoris parce qu'ils ont, je pense, des meilleurs remplaçants que toutes les autres grosses nations. C'est vrai qu'il y a une bonne profondeur au niveau du banc. Voilà, on a le choix sur le banc quand même. Voilà, on l'a vu ce matin encore, l'équipe au milieu de terrain a beaucoup tourné, même en attaquant de pointe, et on a vu qu'il y avait du répondant. Ça jouait encore bien, on avait des occasions de but, on a quand même maîtrisé la Suisse. Par contre, je pense à des grosses écuries comme l'Espagne, l'Allemagne. Si les joueurs clés ne sont pas là, je me demande comment ça joue derrière. Parce qu'après, ces joueurs clés, quand il y a eu des changements, quand ils ont maîtrisé un peu les matchs, on a vu que ça jouait moins bien. Donc, oui, moi, la France, je la vois toujours favorite avec l'Espagne. Ils nous ont quand même inquiétés sur les deux premières rencontres avec des buts qui sont arrivés, on va dire, comme les Anglais le disent, dans le money time, c'est-à-dire à la fin du match. On va dire qu'ils étaient quand même assez inquiétants, je veux dire, sur les deux premiers matchs. Oui, tout à fait. C'était inquiétant. Mais comme tout le monde les attendait aussi. Mais jouer à domicile, c'est un peu normal. Voilà.
on les décrit comme des favoris pour cette compétition. Jouer à domicile, c'est toujours différent. Mais là, avec le jeu qu'ils nous ont fourni, avec des hommes que l'on attendait, des hommes en forme, comme Blaise Matuidi ou Paul Pogba, qui ont fait de belles compétitions européennes au sein de leurs clubs respectifs, là, on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Tout à fait. On a l'impression qu'ils ne sont pas là. Mais je vous dis, moi, c'est une équipe que je vois monter en puissance. Et aussi bien sur le terrain que sur le banc de touche, on a un bon potentiel. Donc moi, je suis confiant. Une autre équipe qui monte en puissance, c'est l'Espagne. Le premier match, ils ont été accrochés. Bon, juste un seul but, 1-0 face à la République tchèque. Et puis, il y a eu ce deuxième match face à la Turquie avec ce score 3-0. Des buts que l'on va voir dans quelques instants. Voilà, 3-0. Là, l'Espagne, elle a dominé de long en large cette rencontre. Et on se pose des questions sur... peut-être qu'on ne se pose pas de questions, mais on se dit peut-être qu'on a devant nous là, les vainqueurs, le futur vainqueur de cette compétition. Oui, on peut très bien se poser la question, hein, mais moi je vous dis, il peut y avoir de très grosses surprises. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je ne suis pas convaincu, moi, parce que après tout dépend de l'équipe qu'on joue en face. Mais comme vous l'avez dit, le premier match, l'Espagne a été accrochée quand même. Donc la France a été accrochée, l'Espagne, toutes les grosses équipes ont été accrochées, même l'Italie. Donc c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des surprises. Quelle explication on pourrait donner quand on voit l'entame de compétition de Blaise Matuidi et de Paul Pogba? Pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous? Pourquoi ils n'ont pas entamé cette compétition à la hauteur de nos attentes? Je pense que c'est des joueurs qui sont très sollicités en club, qui n'ont pas eu beaucoup de jours de repos, n'ont pas eu de blessures non plus, donc ils ont été vraiment très sollicités, peut-être un petit coup de fatigue. Voilà, et puis Paul Pogba, pour moi ce matin, il fait une très belle partie. Hein, c'est vrai. Très bien. Et Matuidi, il rentre, pareil, il apporte aussi du jeu, il était tout de suite dedans. Il y a un entraîneur calédonien qui disait les grands joueurs ont l'habitude d'être absents pour les matchs, on va dire, où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Mais par contre, là où il y a un rendez-vous, là où il y a de l'enjeu, ils sont au rendez-vous. Vous êtes de cet avis? Je suis de cet avis parce que je pense qu'ils absorbent mieux la pression des grands matchs, des grands rendez-vous. Ils s'économisent? Non, pas forcément qu'ils s'économisent, mais ils ont moins de stress sur les grands matchs. Et puis on sait qu'on peut compter sur eux parce qu'ils ont l'habitude, de par le club dans lequel ils jouent, de jouer des grands matchs, de jouer des demi-finales, des finales, des matchs de championnat dur. Donc voilà, c'est là-dessus, je pense, qu'ils feront la différence. J'aimerais qu'on revienne sur les statistiques de l'équipe de France. Steve Legge, là, si on fait une comparaison avec leur adversaire du jour, qui était la Suisse. Donc voici les statistiques des Bleus depuis le début de la compétition. Si on n'encore pas, encore une fois, avec les Helvètes. Alors la Suisse, sur les 2 premiers matchs de cet Euro 2016, est meilleure que la France dans plusieurs domaines. D'abord dans le nombre de tirs, 36 contre 35, ça va, ça se joue à un seul tir. Après au niveau des tirs cadrés, 13 tirs cadrés en faveur de la Suisse contre 7 pour l'équipe de France. Et puis au niveau des passes réussies, 965 pour la Suisse et 882. 965 pour... Oui, c'est ça pour la Suisse et 888 pour la France. C'est quand même une sacrée différence. Est-ce qu'on peut juger une équipe sur des statistiques? Moi, vous, en tant que président de la fédération? Non, moi personnellement, je ne pense pas, puisqu'on peut se déjà baser sur celle de ce matin, où la Suisse avait une plus grosse possession de balles. Oui. Mais dans le football, vous avez ce qu'on appelle les possessions de balles stériles. Comme on dit, dominer n'est pas gagner. Voilà, et puis, non, mais ils n'ont même pas dominé, c'est ça le truc. Oui, c'est que ce matin, la France a dominé la Suisse, plus de frappes cadrées, plus de tirs, mais avec moins de possession de balles. Donc pour ça, je pense que ces statistiques, moi, je ne me fierais pas trop à ça. Parce qu'on a vu ce matin une France qui était au-dessus de la Suisse. Hein. Quand on voit la Suisse, toutes les frappes étaient carrément hors cadre et pas à 50 cm. Et quand on voit la France, le gardien suisse qui fait les arrêts, la barre qui trompe quand même les poteaux 3 fois de suite. Donc, voilà, et puis la reprise de volée de Dimitri. Voilà. Justement, Dimitri Payet, justement, vous l'introduisez, il fait quand même une belle entame de compétition. Oui. Et je pense que lui, Dimitri, c'est son année, hein. On ne va pas se le cacher. C'est l'année où il explose, quoi. Voilà, et pourtant, il n'était pas sûr d'être pris sur la liste de Didier Deschamps. Ouais. Moi, c'est un des joueurs que j'aurais sauvé dès le départ, parce que quand on voit l'année qu'il fait en Angleterre, la saison qu'il fait, et puis après dans les matchs test, donc là, ça se confirme en Euro, quoi. Hein. À l'Euro, il est superbe but, il est toujours disponible, il sait faire la différence, il sait conserver la balle, il est précis dans ses passes. Est-ce que ça peut jouer sur tout le groupe de l'équipe de France? Son attitude, et puis surtout sa forme du moment.
Oui, tout à fait, parce que c'est un joueur qui apparemment apporte de l'ambiance, qui se mélange bien au groupe. C'est vrai qu'il vit bien, oui. Donc voilà. C'est un Réunionnais. Voilà. L'outre-mer. Hein. Mais toujours le soleil. Voilà, le soleil, le sourire, l'envie de bien faire toujours. Oui. Mais voilà, et je pense qu'il peut apporter et du coup ses collègues, je pense qu'ils vont prendre exemple sur lui. Parce que du coup, on peut le voir, Pogba a essayé ce matin de hausser son niveau, de dire allez, de secouer. Matuidi, ça va être pareil. Et puis du coup, voilà. Donc, je pense qu'il va apporter à ce groupe, mais dans le positif. Dimitri Payet, on vient de le dire, c'est un Réunionnais, ça fait plaisir de voir des ultramarins en équipe de France. À quand Steve Laigle, le Calédonien, dans l'équipe de France? On a eu notre Christian Carambeu, notre Antoine Poiré, 98, 2002. Entre-temps, il y a quand même des années qui se sont écoulées depuis. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période en matière de formation? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs calédoniens qui ont pu tenter l'expérience en France? Oui, il y en a plein qui ont tenté, mais qui n'ont pas réussi malheureusement. Donc voilà, il faut faire une enquête, il faut savoir, chercher pourquoi ça n'a pas marché, aller voir justement tous ces jeunes qui sont revenus, leur demander qu'est-ce qui leur a manqué peut-être. Vous allez travailler dans ce sens-là maintenant que vous êtes président? Voilà. Il y a vraiment une étude à faire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont envoyés tous les ans. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on croit, et ça malheureusement c'est pas assez diffusé. On n'est pas assez transparent là-dessus. Et par contre, quand ces jeunes reviennent déçus ou pas, on n'est pas allé vers eux pour leur demander pourquoi ils ont échoué, où ils pensent qu'ils ont échoué, et quel est leur ressenti en fait. Et ça pourrait nous servir pour l'avenir. Pourquoi ils n'ont pas réussi et ne plus refaire les mêmes erreurs. On aura l'occasion d'en discuter encore dans la case des sports, vu qu'on sera ensemble encore pour 3 numéros. En tout cas, la France affronte l'Espagne, non pas l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne. J'aimerais que la France rencontre l'Espagne, mais ça sera l'affiche de la finale. Il faut se méfier de la Croatie aussi. Il faut se méfier de la Croatie. Mais vous dites qu'il faut que les hommes de Didier Deschamps se méfient de l'Irlande. L'Irlande du Nord. Ok. Donc c'est le 8e de finale. Il ne faut pas se dire que c'est les 3e de la poule, et encore on ne sait pas. Peut-être ils seront premiers, on ne peut pas le savoir. Vous allez le regarder, le match? Je vais regarder le match à Allemagne. Le 8e de finale. Le 8e de finale. Le 8e de finale, oui, d'accord. Mais je vais d'abord m'intéresser au match Allemagne-Irlande du Nord. Ensuite, ça risque d'être un beau match. Ça. Vous allez vous lever de bonne heure pour regarder le match sur NCTV. Oui, toujours. France, Suède, Belgique. Je préférerais quand même rencontrer la Suède pour éviter l'Allemagne. Mais bon, on verra. Oui. De toute façon, il faudra tous les jouer pour gagner la finale. Donc. Il faudra tous les jouer, comme disait Vicente Lizarazu sur TF1. S'il faut qu'on tombe contre l'Allemagne, on jouera l'Allemagne. On sort l'Allemagne et puis après on les rencontre plus en finale, c'est fini. Allez, on enchaîne Steve Laigle avec le football. Toujours du football. Cette fois-ci, retour sur le territoire avec la sélection calédonienne de football qui affronte en match amical la sélection malaisienne. Calédonie-Malaisie, c'est ce mercredi à 19h au stade de Noumadélé. Voici l'affiche de la rencontre avec Roy Kayara. Voilà. 300 francs la rentrée, Steve Laigle. C'est ça. Au stade de Noumadélé. Alors, pourquoi cette rencontre après une compétition, après la Coupe des Océanies? J'ai même envie de vous demander à quoi est-ce qu'elle va servir cette rencontre, Steve Laigle? Cette rencontre a été souhaitée par le nouveau manager de l'équipe malaisienne, donc. Et c'est pour faire des matchs internationaux, pour engranger un peu des points FIFA. Donc ils font une tournée, eux, dans le Pacifique, et donc ils nous ont contactés parce qu'ils ont souhaité affronter notre sélection. Donc ils vont arriver des Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vu que la Calédonie se comporte bien dans la Confédération océanienne de football, donc ils ont souhaité nous rencontrer. Donc c'est une très belle opportunité pour nos joueurs. Il ne faut pas la négliger, cette opportunité. Bien les recevoir et pourquoi pas derrière prévoir d'autres matchs de ce genre. Parce que comme je vous dis, c'est des matchs qui comptent pour le classement FIFA, qui nous apportent des points. À une certaine époque, durant l'ère Didier Chambaran, lorsqu'il était encore sélectionneur de l'équipe calédonienne, la Calédonie était placée à la 97e mondiale, au rang mondial, au classement mondial FIFA. On a réussi à passer cette barre des 100, j'ai envie de dire. Là, depuis, la Calédonie a retrouvé, je veux dire, on est redescendu en dessous de la barre des 100. Que s'est-il passé? Comment est-ce qu'on peut se retrouver en dessous de la barre des 100? Comme je vous dis, même en gagnant en étant demi-finaliste, même en gagnant les Jeux du Pacifique, comment est-ce qu'on peut se retrouver derrière Fidji ou encore même la Papouasie-Nouvelle-Guinée? Voilà, en ne réussissant pas à se qualifier pour des finales, et puis on manque de matchs d'entraînement internationaux, manque de matchs de préparation, pardon.
C'est des matchs qui comptent au classement FIFA et si on ne les fait pas, eh ben, on ne peut pas gagner des points, alors que contrairement à nous, Fidji, Tahiti, Papouasie-Nouvelle-Guinée en font. Et c'est pour ça qu'on rétrograde à chaque fois en classement FIFA, quoi. Donc Calédonie, Malaisie, Steve Lek, c'est mercredi au stade Nomadélé à 19h. C'est un match qui devait se passer à Koné. Oui, parce qu'on n'avait pas de réponse favorable pour le stade Nomadélé. Oui. Et puis on avait dit, bon, ben, on va peut-être le faire à Koné, ça aurait été bien pour nous, hein, la province nord. Et Nomadélé a pu se libérer, donc du coup on joue à Nomadélé pour éviter à la Malaisie de faire 3 heures de route. C'est vrai. Donc voilà, on le joue à Nomadélé. On enchaîne avec la natation synchronisée, non pas en Nouvelle-Calédonie, mais tout de suite direction Fidji. Donc demain débute la 11e édition des Océaniens de natation synchronisée. Alors pour préparer cet événement, Charlotte Priouré et Lisa Ladrèche se sont entraînées avec une formatrice venue de France. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite un entraînement sans commentaire signé Éric Deroche. Là, elle s'y repasse sur les cuisses, tu vois. Elle pourrait avoir un grand écart plus grand. Et là, elle ne pique pas vers le haut avant de descendre. C'est dommage. Nous, regarde-nous là. Là. Voilà. C'est bon. Voilà. Je pense qu'on est les juges. Regarde-nous. Tu regardes à nos pieds. En plus, les juges, normalement, sont surélevés. Donc, tu vas regarder le bois qu'il y a sous les pieds. Ça va pas, ça. Tu regardes, hein. Tu penses à piquer uniquement vers le haut, c'est tout. On ne te demande pas de monter, tu mets une extension vers le haut, ça va te fixer la vrille. Les coudes ne coulent pas. Tout ça, je sais que tu es capable de le faire. Moi, je vais avoir des figures qui sont... J'aurai des figures et un solo, et Charlotte, ça sera des figures dans un solo. On va sur les hanches. Et là, elle manque de dynamisme dans la torpille. Il fallait qu'elle soit plus rapide, la torpille. Oui, elle est plus haute, mais la torpille a manqué un peu d'énergie, là. Voilà. Là, normalement, elle doit pousser sur le hé. Alors, tu vois, c'est là qu'il faut qu'elle aille plus loin. Parce que sa musique n'est pas aussi pointue. Madame Besançon, elle est là pour parfaire notre pratique de juge et d'entraîneur. Donc on lui donne le niveau de nos filles au départ et après on lui laisse quartier libre pour nous apporter des exercices en plus de perfectionnement. Et elle a bien regardé, elle a plus son niveau là, au niveau des solistes, elle apporte plus son niveau de juge. Là, il faut qu'elle avance par les épaules, sinon elle va tomber. Voilà. Ah ben, mais c'est mieux ça. Tout ça, je sais que tu es capable de le faire. Voilà, la délégation calédonienne qui est arrivée ce vendredi à Fidji, dans la capitale Suva. Les nageuses se sont entraînées hier et aujourd'hui, pour la petite histoire, lorsqu'elles se sont entraînées, hier, il n'y avait pas de musique, donc elles se sont entraînées sans musique, mais heureusement qu'elles connaissent par cœur leur chorégraphie et puis elles ont pu s'entraîner et elles sont prêtes quand même pour le jour J. Donc demain, début de la compétition de cette 11e édition des Océaniens de natation synchronisée. On a joint par Skype Charlotte Priouré, c'est l'une des nageuses et je propose qu'on écoute leur programme à Charlotte et Elisa pour cette compétition. À l'écoute. Donc Elisa, il n'y a pas de thème demain parce que c'est juste des figures imposées. Et après, moi, demain, c'est sur une chanson de Metallica. Alors, on a nos MP3 personnels, on met nos écouteurs, on a notre MP3 sous-marin. Donc, notre entraîneur connaît la musique, donc elle peut quand même nous corriger sans qu'elle ait la musique. Et du coup, on peut faire prendre nos repères dans ce nouveau bassin et faire notre parcours en fonction de la position des juges. Allez, bon courage les filles pour cette compétition qui commence demain. On enchaîne avec de la boxe maintenant et des nouvelles de Luc Ema, notre boxeur professionnel qui s'est envolé mercredi dernier pour la France. Il commence demain son premier entraînement avec son nouveau club, le club de Aulnay-sous-Bois. Donc c'est un club de la banlieue parisienne. Luc Ema va laisser un très très grand vide derrière lui auprès de ses coéquipiers. Son club qui était le Manque d'Or Boxing Club entraîné par Monsieur Le Tézer. Je vous propose qu'on écoute la réaction de ces deux entraîneurs.
Moi, ça fait 10 ans que je le suis. C'est une page qui se tourne pour nous, là, pour le club, mais pour la boxe calédonienne en général. Il y aura un grand vide, quoi, parce que des boxeurs de cette expérience, ça fait monter un peu les autres boxeurs. Et le fait qu'il ne soit pas là, ça va être un vide, quoi. Bon, après, lui, ça continue pour lui. On sait dans quel club là, il va tourner. C'est une grosse écurie. Et je ne me fais pas de soucis pour lui. Il a les qualités pour percer. Et je sais qu'il va là-bas pour son avenir professionnel. Après, nous, on essaiera ici, au point de vue du territoire, de le faire venir lors d'une soirée de gala. Ça lui fera plaisir et nous, ça pourra nous servir à voir sa progression, quoi. Lucas, c'est un vrai compétiteur. Lucas, c'est un jeune qui a progressé et qui a un grand potentiel de boxeur. Et il a surtout un excellent mental. Donc on imagine pour lui un avenir extrêmement prometteur. Et il part d'ici avec tous les espoirs de la Nouvelle-Calédonie. Il va aller défendre les couleurs de la Nouvelle-Calédonie en France. Donc on a confiance parce que l'endroit où il va, c'est une très bonne structure. On a déjà contact avec eux. On sait qu'il va être entre de bonnes mains. La Lukema, ça fait un Calédonien de plus qui s'envole pour la France, Steve Laigle. On a l'impression de voir tous nos champions partir. Oui, tout à fait. C'est une mauvaise nouvelle ou c'est une bonne nouvelle? C'est un peu dommage pour le sport calédonien, mais malheureusement pour nous, si nos jeunes ont vraiment envie de percer professionnellement, ils n'ont pas d'autre choix que de partir du pays parce qu'on n'a pas les enceintes qu'il faut sur le pays, quoi. Est-ce que c'est vrai aussi pour le foot? C'est vrai pour le foot. Donc voilà, comme on discutait tout à l'heure, même pour l'outre-mer, hein, on voit Payet a été obligé de s'exporter en métropole. Donc voilà, c'est aussi vrai pour le foot. Oui, mais si on parle de Dimitri Payet à La Réunion, ils ont quand même des clubs qui sont semi-professionnels. Voilà, avant de partir pour la France, ils ont quand même des bases indispensables pour pouvoir réussir et ne pas être déséquilibrés à côté des joueurs qui jouent dans les clubs français. Pourquoi ici on n'a pas de structure justement pour dispenser une formation de qualité nécessaire pour partir en France? On commence maintenant à avoir des structures. Il y a des clubs qui sont très bien structurés sur Nouméa. Et là, je sais que Young Sport va se structurer aussi pour le Nord. Donc on a les structures. Comme à La Réunion, on peut le faire niveau club. Mais après, pour passer le cap professionnel, il faut des centres de formation. Et ça, même La Réunion, les centres de formation dignes de son nom ne les ont pas. Donc voilà. De toute façon, on aura encore 3 numéros pour en parler. Pour en discuter. On va laisser un peu de la matière pour les autres numéros. Je propose qu'on enchaîne avec le web du sport, des images fortes, les images qui font le buzz en ce moment sur le web. Et bien, comme d'habitude, c'est préparé et concocté par Prosper Poagou. On regarde, c'est tout de suite. Qui fait tout. Président. En arrière par le bleu. Impressionnant de puissance, Ma'a Nonou a permis à Toulon de se hisser en finale du top 14 en marquant le deuxième essai de la demi-finale contre Montpellier. Mais le Néo-Zélandais a quitté prématurément la rencontre, complètement KO suite à une charge de son compatriote Anthony Tuitavake. Une action terrifiante d'intensité, surtout que le colosse avoisinant les 110 kg pour 1,80 m a plutôt tendance à martyriser ses adversaires que l'inverse. En attendant la finale de NBA opposant Cleveland à Golden State Warriors, voici une invention géniale pour tout fan de basket en galère de panier. Il s'agit d'un cercle doté d'un filet très résistant que l'on ajoute à l'arceau existant. Il est aussi facile à mettre en place qu'à enlever. À l'occasion du match contre l'Autriche, où l'on a vu Cristiano Ronaldo manquer un penalty, la star a été photographiée dans une position originale. Les détournements n'ont évidemment pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux. Petite compilation de ces parodies que vous pouvez retrouver avec ce hashtag pose dans Ronaldo.
Ah, ça pardonne pas. Hein. Quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, que tu rates un penalty. D'ailleurs, je vous ai vu réagir. Un petit mot sur la prestation de Cristiano Ronaldo avant de se quitter. Oui, jusqu'à présent, un peu décevant par rapport à ce qu'il donne habituellement. Mais voilà, il fait partie, comme Paul Pogba et Matuidi, des grands joueurs qui sont un peu en dedans. Voilà, ils seront au rendez-vous. Avant de se quitter, Steve Legge, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je rappelle que mercredi, il y a Espagne-Croatie. Un petit pronostic. Croatie 1-0. Croatie 1-0. Ouais. Croatie 1-0. Ouais. Ok, c'est 6h du matin sur NCTV. Rediffusion à 19h. Enfin, vous restez toujours sur France-Irlande pour les huitièmes de finale. Irlande du Nord. Vous voyez toujours la France gagner 7 €. Oui, toujours. Vous ne changez pas d'avis? Je ne changerai pas d'avis. En tout cas, ne ratez pas dimanche à minuit. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous allez vous réveiller de bonne heure. Alors là, c'est tard. Oui, voilà, c'est dimanche soir à minuit sur NCTV. Est-ce que vous allez veiller pour regarder la France affronter, c'est jamais l'Irlande? On a deux solutions, soit on veille, soit on met le réveil. Voilà, c'est ça. En tout cas, ne ratez pas le match sur NCTV, les huitièmes de finale. Et puis mercredi, je rappelle encore une fois, Espagne-Croatie à 6h du matin, rediffusion 19h20. Merci à tous de nous avoir suivis et je remercie Steve Legge d'avoir accepté notre invitation. Vous serez avec nous encore pour les 3 prochains numéros. Évidemment, on reviendra encore sur l'Euro. Et puis, j'aimerais remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce premier numéro de la Case des Sports. Bonne soirée et vous retrouvez Élise Nangan pour NCTV Actu.